Salut la team, nous sommes retrouvés ici encore, nous allons continuer les projets. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je rentre d'abord, je rentre dans Scripts, je mets CMD. D'accord, je vais activer d'abord l'environnement virtuel. Je sors, je rentre dans le projet. D'accord, comme je vous l'ai expliqué, en Django, nous avons le projet général. Par exemple, ici, Todo List. Nous devons avoir à l'intérieur, ou bien nous pouvons avoir quand même une seule application, mais des fois pour la fluidité ou bien la clarité de notre projet, il faut plusieurs applications qui gèrent différents parties. Moi, je vais vous les expliquer avant. Une application qui gère par exemple les utilisateurs, une application qui gère le produit lui-même, le produit ou bien le projet lui-même. Ici, nous allons créer premièrement une application. Pour créer une application, n'oubliez pas de vous mettre le lien ou bien le projet, le code source dans la description. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez vous abonner à mon compte ou bien vous pouvez cliquer sur le lien de YouTube. Là, je mettrai le lien dans la description de YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, les amis. S'il vous plaît, ça va vous encourager et partager autour de vous. Nous allons créer notre application Python. Un instant, je vais le coder ici. Je vais essayer de copier. Le nom c'est task. D'accord. Python manage start. Je vais le nommer task. On a fait un peu pour que notre application soit créée. Ok, c'est bien créé. Mais avant de continuer, je vais vous montrer ce qui est à l'intérieur de notre projet. Si je tape dire, vous allez voir qu'à l'intérieur de notre projet, il y a quoi? Il y a premièrement manage.py. C'est manage.py que j'appelle ici. C'est à l'intérieur de ça, ou bien c'est à l'extérieur j'ai créé notre application task. Et ensuite, vous avez aussi db.sl. C'est notre base de données. Ça, c'est notre base de données. C'est notre base de données. Ici, c'est manager. Et ici, c'est notre application qu'on a créée. Et ici, il y a encore le projet. D'accord? Le projet lui-même. Ok, quand je vais ici, je ne vais pas aller quand même à l'intérieur de notre application. Mais qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous devons faire des migrations. D'abord, c'est quoi les migrations? Les migrations, c'est comme nous allons dire à Django d'appliquer tout ce que nous venons de faire. Ok, nous allons dire à Django d'appliquer tout ce que nous venons de faire. Parce que sans les migrations, les choses que nous venons de faire ne sont pas d'accord. Donc, comment nous allons le faire? D'abord, juste Python, MA, tabulation, migrate. Vous allez voir la différence tout de suite. On tape Agree. On attend un peu pour que la migration soit faite. On attend. Ok, la migration est terminée. D'accord, il va tout nettoyer. CLS. Ok, vous voyez que la migration est finie. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un super utilisateur. Là, j'ai besoin dans les étapes ici. Vous voyez qu'après la migration, j'ai créé un super utilisateur. Le super utilisateur, c'est celui qui, ou bien oui, c'est la personne qui a tous les droits et qui a aussi accès à l'espace administrateur déjà. Il a tous les droits sur le projet. Il peut tout faire. Il a tous les droits sur le PV, tout. Il a tous les droits en fait. Ok. Mais les autres utilisateurs, ils peuvent avoir des accès limités. Alors, les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à l'espace administrateur. Okay? C'est le super utilisateur que vous créez directement lors de la création du projet qui a tous les droits sur le projet. Donc, pour les créer, c'est très simple. C'est Python Manager Create Super User. Okay? Python
manage grid super 12. Vous voyez bien que je n'ai pas mis d'espace entre ça. Ok, on attend. Ok, ça me demande mon nom d'utilisateur. Je vais par exemple Louis. Je mets Louis. Ok. J'entre l'adresse email. Je mets par exemple Marco 14 2003 gmail.com. Ok. Ça va me demander le mot de passe. Je vais confirmer le mot de passe. On attend pour que la création du super user soit faite. On espère bien. Ok, super user create successful, donc c'est bien créé. Ok, ici je vais vous montrer ça avant de continuer. Je vais essayer de démarrer notre projet. Je vous avais montré comment le démarrer déjà. Ok, je vais mettre Python Manager Run Server. Python Manager Run Server. On attend pour que ça se démarre le serveur. Ok, c'est bien fait. Ici, quand je vais venir ici, j'actualise. Vous voyez que ici, c'est toujours comme ça. Mais je vais essayer d'aller à l'espace administrateur de Django. Admin. On va voir ça tout de suite. Ok. Ici, par exemple, si je prends autre chose ici, vous voyez, la connexion ne doit pas normalement accepter. Bon, moi j'ai plusieurs choses quand même. Je vais essayer de me connecter avec ce que je viens d'écrire tout de suite. Ok, vous voyez que je me suis connecté avec ce que je viens d'écrire. Okay. C'est ça l'espace administrateur de Django. Pour toutefois les personnaliser, on va voir ça, tout ça par après. Ok, donc c'est lui qui a tous les droits ici. Il a le droit même de supprimer les autres utilisateurs. Vous voyez, ici il est le staff, d'accord, le staff statut. Donc qui est bien coché ici. Il a tous les droits ici, il peut tout faire. Donc au fur et à mesure du projet, nous allons voir tout ça. Pour le moment, nous allons rentrer. Bon, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre, mon VS Code. On attend un peu. Ok. Mon PC est un peu lent, donc on va m'excuser. Je vais essayer d'ouvrir notre projet, ouvrir le dossier. On va expliquer tout ça là avant de commencer par taper le code. Nous ne pouvons pas commencer par taper le code sans avoir expliqué les dossiers que nous avons à l'intérieur de notre projet. Ok, je ferme ça. Ici, vous voyez que nous avons gestion ici. C'est le dossier que nous avons sur le bureau. On est tous d'accord. Maintenant, à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On clique sur ça. Nous avons VM. VM, c'était notre environnement virtuel. Et maintenant, à l'intérieur de VM, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les scripts pour activer notre environnement, toutes les dépendances que nous installons sont ici. D'accord, je ferme ça. Maintenant, c'est ça notre projet, to-do list.
Je clique sur ça. Maintenant, à l'intérieur de to-do list, nous avons quoi? Nous avons manage. Manage, c'est ça qui gère notre projet. Ça là, c'est notre base de données. Et ça, c'est bien sûr notre application. Okay, task, c'est quand bien. Bon, j'avais mis une taxe. Ok, il n'y a pas de souci, je laisse ça comme ça. Oui. Ok, à l'intérieur de ça, nous avons notre projet qui est ici. Maintenant, je vais vous expliquer les dossiers ou bien les fichiers qui sont à l'intérieur de notre projet. Ici, les dossiers ou bien les fichiers qui nous sont très nécessaires. Il y a d'abord Settings. Settings, c'est très nécessaire ici. Ça contient la configuration de notre projet. Vous ne devez pas, ou bien vous ne devez absolument pas supprimer quelque chose ici. On ne peut qu'ajouter des choses. Parce que ça contient la configuration. Si vous supprimez quelque chose, vous risquez d'endommager les projets. Nous allons voir tout ça tout de suite. D'accord, je continue. Ici, URL. URL qui est d'une façon générale ici, parce que ce n'est pas l'URL de notre application. Nous avons l'URL de notre application et l'URL de notre projet. Ça, c'est l'URL de notre projet. Parce que ça, c'est toujours dans le dossier to-do list. D'accord? Je vais vous montrer ça ici. C'est grâce à l'URL que nous allons avoir tout ça. Tout ce que nous voyons ici, c'est l'URL qui fait ça. Okay? C'est l'URL qui fait tout ça. On retourne. Ensuite, nous avons, bon, pour ici, je peux dire que c'est bon. Il y a ça aussi qui est très important, mais ça se fait automatiquement. D'accord, je rentre dans notre application maintenant. Task que j'ai fait ça comme ça, mais il n'y a pas de souci, je laisse ça comme ça, comme c'est juste un test que j'ai fait mon projet ici. Maintenant, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons premièrement admin. Admin, c'est un dossier très important pour nous. Okay, c'est un dossier très important. Ensuite, nous avons modèle, aussi qui est très important parce qu'il s'agit comme la base de données de notre application. C'est là-bas que se stocke tout ce que nous faisons. D'accord, je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, nous avons views, et puis où nous allons mettre nos fonctions, c'est-à-dire tout ce qui va se passer. L'action, je vous montre ça ici par exemple. Supposons que je clique sur Add. Quand je clique sur ça comme ça, vous allez voir. Vous voyez qu'il y a, bon, je peux dire template qui s'est affiché. D'accord, où je dois mettre le username. Ensuite, je dois mettre password confirmation, tout ça. Si je fais tout ça, après je clique sur Save, qu'est-ce qui va se passer? Un nouveau utilisateur va se créer. Okay. Donc, c'est ici la vue et tout ça là se fait. Comment ça va se passer si on fait une action? C'est là-bas, on définit tout, on met les fonctions là-bas. Il y a des manières de le faire, mais dans cette vidéo, nous allons voir comment le faire avec les fonctions. Nous n'allons pas voir, parce qu'il y a aussi les classes view à utiliser. D'accord? Mais par après, dans les vidéos suivantes, nous allons voir tout ça. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous aurons besoin d'aider votre fichier ici, qu'on va créer tout de suite. Qui est quoi? urs.py et forms. Ok, donc urs.py de notre application, quand je vous le montrer tantôt, c'est quoi? urs.py, c'est les URL qui sont ici. Donc, les vues vont faire l'action, mais comment va se passer la redirection de ces vues? C'est grâce aux URL que nous allons faire tout ça. Maintenant, on revient ici. On a vu tout ça, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que nous avons besoin encore? Dans notre application task, nous aurons besoin d'un dossier appelé template. C'est à l'intérieur de ces templates que nous allons mettre tous nos fichiers, tous nos fichiers HTML. Parce que ici, à Django, tout ce que vous voyez comme ça visuel, tout ce qui est ici, tout ce qu'on voit comme ça avec nos yeux, il s'agit d'un fichier HTML qui nous dit ça. Ok, c'est un fichier HTML ou PHP, ça dépend de ce que la personne utilise. Mais c'est un fichier HTML, ça dit la fontaine. Mais ce qui se passe derrière nous, on ne voit pas ça. C'est là où intervient ces fichiers.
la vue. Ok, c'est là où intervient, ouais, c'est ça bien sûr. Ouais. C'est là où intervient la vue et la régulation service. Maintenant, les templates, vous ne pouvez pas voir, par exemple, si je mets par exemple un template simple comme ça, les styles, ça ne serait pas trop beau. Maintenant, pour que ça soit beau, ça intervient des fichiers statiques. Les fichiers statiques, c'est-à-dire la CSS pour faire les styles, bien le JavaScript pour les interactives. Voilà, d'accord. Ce qui veut dire que nous allons ajouter un autre dossier que je vais appeler start. Je vais mettre mes dossiers, bien mes fichiers statiques. D'accord. Toutes ces choses-là, je ne vais pas quand même recommander de créer des templates autres là. Je vais vous mettre ça, tous ces templates autres, ou bien le code source en général dans la description. N'hésitez pas à aller les télécharger et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Ici, j'avais déjà des templates ici. Je vais essayer de copier. Ok, je viens de finir avec cette template que j'avais déjà créé.
nous avons besoin premièrement de nos modèles. Les modèles, je vous explique comment fonctionnent les modèles. On prend un exemple. Nous sommes partis dans une boutique. Dans la boutique, nous avons les tomates, nous avons les biscuits, nous avons les boissons. Ces choses ne sont pas tous mélangées à une seule partie. Il y a par exemple un étagère pour les boissons, il y a un étagère pour les tomates, il y a une étagère pour les biscuits. Ça y est, tout est bien arrangé, bien ordonné. Donc c'est comme ça fonctionne le modèle. Le modèle, on va avoir une classe. La classe concerne quelque chose de très spécifique. Une action très spécifique qui va stocker ces choses-là. C'est comme vous êtes parti dans un magasin. Il y a une partie qui concerne bien les tomates, d'accord, il faut stocker les tomates, une partie qui faut stocker plutôt les biscuits et quelque chose comme ça. C'est comme ça fonctionne les modèles. Donc ici, pour créer les modèles, en tout cas moi je vais plutôt souffrir. Donc je vais vous laisser tout ça là dans la description. Ici, je vais juste copier parce que je l'ai fait en avance pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais vous expliquer tout ça par après. J'aurai aussi besoin de la vue. Que c'est bon. Mais bien avant de continuer l'explication, il y a d'autres choses que nous devons faire. Ici, dans notre dossier setting, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez descendre. J'avais dit de ne rien supprimer ici, mais plutôt ajouter jusqu'à Install App. Ici, nous devons ajouter notre application. Ce qui veut dire que toutes les applications que vous avez créées, vous devez les ajouter ici. Notre application, je pense que je l'avais nommée Tax. Vous pouvez les nommer n'importe quoi. Je voulais donner que je task. Mais vous pouvez le modifier, il n'y a pas de souci. Mais ici, moi, je le laisse ainsi. Il n'y a pas de souci. Ok, donc c'est ça, je mets le fil. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir dans Admin. Ici, nous devons ajouter quoi? L'URL de notre application. Je ne vais pas penser à importer le code ici d'abord. Le code. Ici, je mets PAF. Entre parenthèses, je mets rien, je mets ça comme ça. Je sors, je mets le code. Ok, ouais. Entre parenthèses, je mets le nom de notre application. Tax, c'est bien ça. Oui. Yes. Ok. C'est ça. Et la deuxième des choses, vous devez, ou bien la troisième, ici dans notre application, c'est ça. Notre application. Nous devons venir dans admin.py pour ajouter certaines choses là-bas. Et je vais juste copier ça ici. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça, c'est juste pour que si on vient ici pour le moment, vous ne voyez rien. Mais quand je vais essayer d'actualiser la fonction, vous allez voir que task, qui est le modèle qui est ici. Le modèle qui est ici. Ça va s'afficher là-bas. Je peux aussi ajouter priorité, catégorie, tout ça là. Je
peux les ajouter, il n'y a pas de souci. Ok, c'est pour que ça soit affiché là. Je vais juste vérifier quelque chose. J'ai déjà envoyé un papier. Ok, c'est bon. Je pense que c'est tout ce que nous avons besoin pour le moment. On peut quand même continuer notre projet. Ok, code.rss. Ok, c'est tout. Maintenant, ce que vous devez faire la migration. Si on travaille avec un modèle, vous créer un modèle, il faut appliquer les migrations. C'est les migrations qui vont dire ce que, pour que Django prenne en compte ce que vous venez de faire. Mais je vais vous expliquer d'abord. C'est très simple. Quand je vous avais montré l'applicabilité, la présentation de la chose, nous avons une partie qui est catégorie où vous pouvez sélectionner soit le travail personnel, la sécurité. Si c'est la priorité, ça concerne la base. Donc, ici, pour créer une phase de sélection en termes de modèle, vous devez les créer comme un dictionnaire. Donc, c'est très simple. Vous mettez catégorie égale, vous êtes en train de les définir comme travail, travail, personnel, personnel, pour que ça soit comme un dictionnaire au niveau des tables. Ok. Priorité aussi, c'est la même chose. Maintenant, nous allons créer la classe. Donc, c'est la classe même qui est modèle. Donc, comment je le fais? Nous avons besoin de quels sont les champs que nous aurons besoin. Nous avons besoin des titres, de la description, la catégorie, la date limite de la tâche, la priorité, si la tâche est terminée ou pas, archiver la tâche, la barre de progression, la date de création. Mais ici, moi, j'ai mis juste créer le. Vous pouvez mettre la date de création, bien comme vous voulez en fait. D'accord? Maintenant, comment j'ai fait? Pour créer titre, c'est un petit champ comme ça. J'ai mis modèle.chartfield. Ok, mass length, ça veut dire que ce qu'on va écrire dedans ne va pas dépasser 10. La description, j'ai mis test file parce que ça va être un peu plus gros. Blank égale à tout, ce qui veut dire que ça peut être, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Catégorie aussi. Au niveau de la catégorie, j'ai mis quoi? Choice. Choice égale à catégorie pour dire que ici, ça va être un choix. On ne va pas saisir, mais c'est un choix qui est ici. Au niveau de la catégorie, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses ici. Et par défaut, nous avons dit que c'est personnel. Vous pouvez dire par default égale à travail, default égale à santé, default égale à... Bon, ici, je n'ai pas mis S, mais ce n'est pas important, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Date limitée, donc j'ai dit aussi blanc égale à tout, nul égale à tout. Ce qui veut dire que ce n'est pas important, ce n'est pas obligatoire en fait. La priorité, c'est la même chose, j'ai mis choice. Terminé, default, égal à tout. Allez, Boolean file, ça veut dire que quoi? Boolean, c'est soit il est false, soit il est true. Ok? C'est pour les champs que vous voulez avoir, soit false ou true. Vous allez utiliser Boolean. Ok? Au niveau des modèles. Donc, archiver aussi, c'est la même chose. Donc, par défaut, c'est false. Maintenant, quand on va faire les mises à jour, on va avoir tout. Si ça répond à une condition. La date de création, c'est la même chose. Ici, au niveau de la progression, vous avez vu que j'ai mis quoi? Modèle.integer file, c'est-à-dire que ça va être un nombre en fait. Integer, c'est-à-dire un nombre, comment je vais le dire même? 1, 2, 3, 4 quoi, en fait quoi. Voilà. Pourquoi j'ai mis integer ici? C'est ça la différence en fait. Il y a les char file, un petit test, test file, point, parenthèse, boolean pour soit c'est true, soit c'est false, integer pour les nombres. Et pour les dates, ici vous voyez que j'ai mis date file. Ok, donc c'est ça. Ici nous allons créer une petite fonction pour voir si la tâche est urgente. C'est à vous de voir ici. Ici j'ai mis def, fonction urgente, self, if, self.date, c'est ça. Date limitée, c'est où je vois, c'est ça. D'accord. Si date limitée est inférieure, time zone now.date inférieure à tout, c'est-à-dire si la date est inférieure à 2 jours et la tâche n'est pas terminée, et de notre self.terminé qui est ici. D'accord. Self. C'est pour sélectionner les champs en fait.
Et si ce n'est pas terminé, ça dit si il est égal à false toujours. Ok, parce que si ça se met à jour, ça va devenir true. Ok, donc si la date est inférieure ou bien le nombre de jours est inférieur à 10 jours et la date aussi, la tâche n'est pas terminée, là on le déclare comme quoi? On le déclare comme urgent. Dans le cas contraire, c'est ça qui est retour ici en même temps, ça veut dire sinon. Donc vous voyez, donc ça donne false. Ici c'est automatique, il faut retourner quand même quelque chose, notamment le titre de la catégorie. Donc c'est ça les modèles. Or en Django, après avoir créé les modèles, il faut faire quoi? Il faut faire les migrations. C'est très très important. Je reviens ici. Ouais, c'est ça, je vais tout les plans. Je vais maintenant appliquer les migrations. Python, manage. De l'autre côté, la première migration que j'ai appliquée, j'ai fait en même temps Python Manager Migrate. Ici, vous ne devez pas faire Python Manager Migrate. Vous devez faire quoi? Python Manager Make Migration. Okay. Il faut d'abord faire les migrations avant de les appliquer. C'était le début du projet, c'est pourquoi nous allons appliquer directement la migration. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que c'est le modèle. C'est modèle. Et c'est task. C'est ça qu'il a créé. Vous devez faire forcément créer les migrations avant de les appliquer. Sinon, il va appliquer la migration. Migrate. On attend que la migration soit faite. Ok, ça finit maintenant. Je vais essayer de démarrer. Donc, oui, Python Manager Console. Vous démarrez votre serveur, c'est ça. Python Manager Console. Tapez Entrée. Le démarrage du serveur soit fait. Alors ça ne va pas du tout, c'est juste un PC. Et puis là, sinon ça ne va pas du tout. Si le PC a déjà validé le projet, ça va. Donc là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour s'abonner dans ma vidéo et pour la visibilité de la vidéo pour aussi. Et pour ceux qui sont sur les autres réseaux, Facebook ou TikTok, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour aller sur notre chaîne YouTube, bien entendu, vous abonner et ensuite vous allez partager la vidéo. Et la pause ce soir, le cours sur aussi dans la description. La YouTube va aller ici. Donc, toutes les questions que vous aurez, demandez à la vidéo. À tout moment. Ici, je vais essayer d'actualiser la partie. Vous voyez que si j'actualise la page admin, il y a task qui vient d'être ajouté. C'est parce que nous avons déjà ajouté ici au niveau de admin. Ici, d'accord? Ce qui veut dire qu'ici, le super utilisateur que nous avions créé peut nous faire ici, peut ajouter, peut changer. On voit ici titre, description, catégorie, la date, okay, avec calendrier et tout. Bon, ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, je viens ici. Quand j'actualise, vous voyez qu'il y a tout. Je peux toutefois ajouter. Bon, si j'ajoute ici. Ouais, vous voyez, non? Il y a ça, ajouter une tâche de sombre et tout. Simplement que ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le CSS pour faire le style. Donc, nous allons ajouter les fichiers statiques qui sont ici. Script.js, static.js. Ici, je vais juste corriger les notes ici pour que ça fonctionne. Tout ça, je vais vous mettre ça dans la description du vidéo YouTube. Donc si vous êtes sur autre réseau, par exemple TikTok ou autre, n'hésitez pas à aller pour visualiser afin de pouvoir télécharger le code source. Ok, je vais essayer d'actualiser et voir ce qui va se passer. Ok, vous voyez que ça passe super bien. Ça passe super bien. Le style, tout est trop cool. Je n'ai rien ajouté, je vais essayer d'ajouter. Alors là, je vais dire félicitations les gars. Vous venez de terminer comme ça, ou bien vous venez de réaliser votre premier projet avec Django. Et vous faites déjà le premier pas dans le développement web à l'ISTA. Ok, catégorie, je vais ça sur personnel.
la date, je mets par exemple que j'ai eu au 31, donc ce n'est pas trop évident. Je mets moins et j'enregistre tout ça. Ok. C'est ça, total des tâches terminées, bien. Vous pouvez rechercher si vous voulez. D'accord. J'avais déjà démontré ce qui faisait l'application. Donc vous venez déjà de terminer votre premier projet. Ok. Donc c'est tout. Ici vous avez le mode sombre. Mode sombre aussi ou mode clair, etc. C'est le JavaScript qui fait ça en fait. C'est le JavaScript. C'est le JavaScript script.js qui est ici. Ok. Bon, ça, on ne va pas l'expliquer ici. La CSS et JavaScript, on ne va pas l'expliquer. Je vous mettrai le lien juste dans la description pour que vous allez le télécharger. C'est aussi très simple, le JavaScript.